Cette boîte donc, est une boîte que l'on peut appeler aussi diorama, réalisée à la gloire de Armand-Jean de Vignerot-Duplessis, duc de Richelieu. Donc, la réalisation de cette boîte a été faite par des religieuses en cadeau, très probablement parce que le duc de Richelieu avait été bienfaiteur de l'ordre. La boîte est dominée par ce symbole, il s'agit de l'Hôtel de Ville de Paris. Et donc on peut relier un des grands événements de la vie du roi Louis XIV, le festin de l'Hôtel de Ville, qui a eu lieu en 1687 et qui est le moment de la réconciliation du roi avec les nobles, avec les anciens frondeurs dont Richelieu faisait partie. Et c'est ainsi qu'en partie basse, nous voyons à la fois le grand fait d'armes de Richelieu qui est son navire, l'église de Richelieu qui ramène à la dévotion du duc de Richelieu à la fin de sa vie, et le couvent des Filles de la Charité devant lequel il se représente. Ce qui frappe le regard lorsqu'on voit en premier lieu cette boîte, c'est vraiment la prédominance de fleurs de lys qui sont absolument partout. On a de chaque côté des anges qui sont avec des palmes de la gloire. Donc on est clairement en présence d'un objet en lien avec le roi, la royauté. Les religieuses, à travers cet ouvrage réalisé à la gloire de leur bienfaiteur, ont cherché à mettre en valeur la vie de ce personnage qui avait une vie particulièrement dissolue. Si ce n'est qu'à la fin de sa vie, il va vouloir se racheter, et pour se racheter, se rapprocher du roi, il va s'approcher de Madame de Maintenon, qui était donc la dernière maîtresse en titre du roi, particulièrement religieuse. À travers ces animaux, les religieuses représentent symboliquement la fidélité du duc, à la fois à Dieu et au roi, ce qu'il était effectivement à la fin de ses jours. C'est lors d'un inventaire que j'ai trouvé cette boîte dans une famille. Celle-ci l'avait placée en évidence dans son salon, mais ignorait absolument tout de sa provenance, de son origine et de ce qu'elle pouvait présenter. Bien évidemment, en voyant cette prédominance de fleurs de lys un peu partout, l'Hôtel de Ville de Paris, le navire, j'ai immédiatement pensé qu'il s'agissait véritablement d'une histoire en fait, qui était racontée dans cette boîte, mais à ce moment-là, nous ignorions absolument tout. Et donc, c'est un travail qui a nécessité quelques recherches, l'aide d'un certain nombre de spécialistes qui nous ont permis d'identifier aujourd'hui qu'elle a été réalisée donc, à l'honneur de Armand-Jean de Vignerot-Duplessis, duc de Richelieu. Alors ce travail est un travail particulièrement minutieux. Alors, ce genre de boîte était réalisé donc, par les religieuses, principalement des religieuses de Nevers. Elles étaient toujours réalisées en papier roulé. Là, nous n'en avons que quelques-uns qui se trouvent sur le bord, mais nous avons tout le fond de la boîte qui est couvert de coquillages. Nous avons les bâtiments qui sont en réalité en papier mâché. Nous avons les personnages, les anges, les chevaux qui sont eux en verre filé. Nous avons aussi des brilles de verre qui se trouvent sur les toits, qui forment les ardoises en réalité des toits des deux bâtiments, et les miroirs dans le fond qui sont là pour donner une profondeur. Ce genre de boîte aujourd'hui, nous en connaissons deux. Celle-ci fait partie des plus belles que l'on connaisse des ouvrages réalisés par les religieuses à cette époque-là.